Bonjour, bonjour, comment vous allez? J'espère que vous vous portez tous très bien. Quant à moi, je me porte très très bien. Euh, je rends grâce à l'Éternel. Alors, bienvenue si c'est pour la première fois que vous venez sur cette plateforme. Je m'appelle Claire et je vous souhaite la chaleureuse bienvenue sur la plateforme des Overcomers, la plateforme des guerriers, des guerrières de l'Éternel. Alors ici, nous parlons de spiritualité, nous parlons de développement personnel, nous parlons de paix financière, de stabilité financière, nous parlons de santé mentale, nous parlons de l'épanouissement des différents membres de la famille et beaucoup d'autres sujets. Alors, si ce sont des thématiques qui vous intéressent, nous vous demandons de nous joindre sur la plateforme, de souscrire et d'apporter vos commentaires, d'apporter vos expériences afin que nous partageons. Nous sommes sur une plateforme de donner, de recevoir. Alors, vous êtes la bienvenue, mais nous aimerons que ce partage se fasse dans le respect et dans la considération des émotions de toutes les personnes qui y interviennent. Alors, merci beaucoup de me donner de votre temps aujourd'hui et de m'écouter une fois encore. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de ce que l'ennemi utilise pour nous attaquer et comment vivre avec ces personnes, spécialement lorsque nous ne pouvons pas rester loin d'eux, lorsqu'ils font partie de notre quotidien, comment mettre des limites pour pouvoir naviguer dans la vie avec ces personnes et vivre une vie plus ou moins agréable. Alors, qui sont les personnes que l'ennemi utilise pour vous attaquer? Ce sont des personnes qui sont dans vos vies de tous les jours, mais qui sont habitées par des esprits démoniaques, qui sont habités, ce sont des gens qui sont très envieux et très jaloux de votre situation. Même si ce n'est pas une situation vraiment stable, mais ils ne supportent pas le fait de voir les autres heureux. Ils tirent leur joie en voyant ceux qui sont autour d'eux malheureux. C'est comme ça, eux, ils vivent. Leur joie provient du malheur des autres. Et c'est comme ça. Ce sont des gens qui n'arrivent pas à ressentir de la pitié ni de la compassion. Mais c'est des gens qui aussi aiment se mettre aux yeux au vu de tout le monde. Ils se prennent comme des stars. Et quand ils font peu d'efforts, ils pensent vraiment qu'ils ont déjà fait quelque chose de grandiose. Vous voyez, c'est des gens très, très égoïstes, très, très égocentriques, très, très focalisés sur eux-mêmes. Et ils font tout. Et c'est des gens qui n'ont pas la capacité d'aimer. Ils ne savent pas aimer. Ils ne savent pas aimer. Et les gens autour d'eux sont juste comme des pignons pour eux, pour servir eux les intérêts. Ils se prennent comme pour un roi et tous ceux qui sont autour, il les manipule, il les contrôle pour lui, ses intérêts. Et c'est pareil pour les enfants. Ils n'ont aucun amour pour leurs femmes, pour les enfants, c'est pareil. Ils sont juste des pignons qui déplacent ici et là pour servir leurs intérêts. Alors, c'est vraiment pénible de vivre avec des gens comme ça parce qu'ils n'auront jamais vous ne serez jamais une priorité pour eux. Jamais. C'est pas la peine de vous leurrer. Vous ne serez jamais, au grand jamais, une priorité pour eux. Et souvent, quand ils commencent des relations avec vous, ils vous choient, ils vous pomponnent de cadeaux, d'attention et tout. Ils prennent le temps de vous observer, de vous étudier, de voir vos réactions, de vous mettre dans des situations pour voir vos émotions. Et après, quand cette période passe, alors ils commencent par vous montrer leur vrai visage. Mais souvent, c'est ceux qui vivent avec eux qui connaissent vraiment ce vrai visage.
Parce qu'au dehors, ils ont une façade. Ce sont des hypocrites. Donc, ils ont un masque qu'ils portent. Ils ont une personnalité qui montre au dehors, qui est souvent une personnalité très plaisante que tout le monde aime. Ils sont joviales, ils sont serviables, ils sont gentils, ils sont agréables à être autour, dans la vie et au dehors. Mais à la maison, dans la vie de tous les jours, la personne qui partage leur vie avec eux, c'est elle qui souffre le plus. Parce qu'ils sont arrogants, ils sont vraiment sans cœur, ils ne savent pas présenter des excuses et ils ne prennent jamais leurs responsabilités. C'est des gens qui se victimisent beaucoup, qui vous poignardent dans le dos, mais qui sont les premiers à crier sur tous les toits que vous les avez fait du mal ou quoi que ce soit. Parce qu'ils ne voient que les choses en blanc et en noir. Soit tu es avec moi, soit tu n'es pas avec moi. Alors quand ils font les choses, de peur que vous allez vous plaindre autour pour dénigrer leur image parce qu'ils y tiennent beaucoup. Ils tiennent beaucoup à leur image, de ce que les gens pensent d'eux, de comment les gens les voient en société. Ils y tiennent beaucoup. Alors, quand il y a un problème comme ça, ils sont toujours les premiers. Toujours les premiers à aller se plaindre, à mal parler de vous, à mettre des mensonges et à dire des choses pour vous dénigrer, pour vous saccager. Et pour détruire votre image, vous voyez, et pour se protéger. Et ils sont des gens qui se victimisent. Et dès qu'ils font les choses, de peur que leur image soit dégradée, là, ils vont vite pour raconter des histoires et ils se retournent en victime. Vous voyez, et ils ne prennent jamais leurs responsabilités. Quel que soit ce qu'ils fassent, ils vous pointent toujours du doigt pour les choses qui leur arrivent, même si c'est eux-mêmes qui l'ont fait. Alors ces gens, il faut vraiment faire attention avec eux. Il faut les fuir. Il faut les fuir si c'est possible. Il faut les éviter. Ce sont des gens très, très toxiques. Ils vous pourrissent la vie. Ils vous utilisent. Et quand ils n'ont plus besoin de vous, ils vous jettent. Ils vous jettent comme de la poubelle. Et ils cherchent quelqu'un d'autre pour utiliser encore. Et c'est ainsi de suite. Ils passent leur vie jusqu'au moment où leur fin, leur karma se retourne vers eux. C'est des gens qui finissent mal dans la vie. Ils finissent souvent financièrement, ils chutent et ils finissent avec des maladies et seuls. Vous voyez? Donc, c'est des gens qui sèment de mauvaises graines dans leur vie. Ils sèment de très mauvaises graines. Ils détruisent beaucoup de vies. Ils mentent comme ils respirent. Alors là, littéralement, quand je vous dis, ils mentent comme ils respirent. Ils mentent vraiment comme ils respirent. Je n'ai aucune idée de comment on dit, la rapidité avec laquelle leurs neurones travaillent dans leur cerveau pour qu'ils arrivent à changer les mensonges aussi régulièrement et aussi rapidement. Et ils mentent pour couvrir un mensonge, ils mentent pour couvrir un autre, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ils ne disent jamais la vérité. C'est des gens qui ne disent jamais la vérité. Et c'est des gens qui demandent beaucoup d'attention, qui demandent qu'on soit loyal avec eux, mais ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas, ils ne sont pas loyaux, ils ne sont pas fidèles dans les relations amoureuses. C'est des gens qui ont des addictions. Parfois c'est l'alcool, parfois c'est la cigarette, parfois c'est le sexe. Voilà. Si vous êtes une femme et que vous êtes mariée avec quelqu'un comme ça, franchement, je prie pour vous. Je prie pour vous que Dieu vous soutienne et qu'il vous aide. Parce qu'il va vous briser le cœur autant de fois qu'il le peut. Et tant que vous allez le laisser rester dans votre vie, quand il verra que vous êtes fâché, il viendra vous couvrir de cadeaux pour vous amadouer un peu. Et dès qu'il voit que, ok, émotionnellement parlant, vous êtes reconnecté à lui, alors il vous traite comme du n'importe quoi. Jusqu'au point où il voit que, bon, dès qu'il trouve quelqu'un d'autre qui est mieux que vous, alors là, il vous jette comme une poubelle et s'attaque à l'autre. Et c'est ainsi de suite. Ils sont comme des sangsues qui sucent vos sangs petit à petit jusqu'au moment où il n'y a plus rien et ils vous jettent pour trouver quelqu'un d'autre.
C'est ça. Ils ne voient que leurs intérêts. Ils ne voient que ce qu'ils peuvent tirer de vous. Ils n'ont pas l'amour du prochain. C'est des gens qui ont un problème, qui souvent dans leur enfance ont un problème d'attachement. Ils ont un problème de vulnérabilité, de self-esteem, d'estime de soi. Ils ne sont pas confidents, ils ne sont pas sûrs de leur potentiel. Alors, ils cherchent souvent des gens qui sont vraiment compatissants, qui ont beaucoup de potentiel pour pouvoir les contrôler, les manipuler. Et si vous travaillez par exemple dans un milieu avec un patron comme ça, il va penser que bon, c'est une faveur qu'il vous fait de vous avoir donné un boulot. Il vous utilise du matin au soir et vous paye des miettes. Et il s'approprie de vos idées, il s'approprie de votre travail, il ne vous donne aucun crédit. Mais c'est des gens, le jour où vous les quittez, ils tombent en décrochage parce qu'ils n'ont pas la matière grise que vous avez. Ils n'ont pas le potentiel intellectuel que vous avez. Donc, mes chers frères et sœurs, faites très attention à ces genres de personnes. Ils sont vraiment toxiques. C'est des gens qui vous appellent quand ils ont besoin de vous. Et quand ils n'ont plus besoin de vous, ils vous jettent. Vous voyez? Vous êtes juste un pion dont ils ont besoin en un instant T pour les servir. Et quand vous avez des amis, il y a certains parmi eux, ils sont vos amis à cause des services que vous leur rendez. Le jour où vous arrêtez de leur rendre ce service, alors là, vous devenez l'ennemi numéro 1. Donc, franchement, soyons très vigilants. Ces gens, ils peuvent vous conduire, surtout dans les relations intimes, c'est vraiment catastrophique. C'est catastrophique pour l'épouse ou pour l'époux, c'est catastrophique pour les enfants parce que vous êtes constamment en abus émotionnel. Quand c'est un ami, vous pouvez vous en séparer très facilement. Quand c'est un boulot, vous pouvez quitter le boulot et chercher quelqu'un d'autre. Quand c'est la famille, vous pouvez prendre des distances et mettre des garde-fous. Mais quand c'est votre mari ou votre femme et que vous avez des enfants, alors là, ça devient vraiment compliqué parce qu'ils vous abusent émotionnellement. Ils vous mettent dans des situations où vous développez la colère, vous rentrez dans la dépression, vous êtes traumatisé. Vous êtes traumatisé parce que quand vous allez au dehors et que vous vous plaignez, personne ne vous croira. Personne ne vous croira à cause de l'image qu'il a mis derrière, qu'il a mis en façade, à cause du masque qu'il porte au dehors que les gens connaissent. Mais c'est vous qui connaissez la vraie version de ces personnes. Ils sont de très grands hypocrites et les pires, c'est ceux qui le font de manière très subtile. Ils vous tabassent, ils vous poignardent dans le dos et ils viennent jouer encore les victimes. Alors là, franchement, je vous exhorte à la vigilance. Si vous êtes un jeune homme ou une jeune fille et que vous êtes en fiançailles avec quelqu'un comme ça, franchement, prenez la tangente. Prenez la tangente, c'est même pas la peine parce que ces gens, ils ne changent jamais. Ils ne changent jamais et c'est jusqu'à la mort. Donc, si vous vous aimez vous-même et que vous tenez à votre bien-être, c'est pas la peine de rester dans des relations toxiques comme ça. Maintenant, si vous voyez que ça vous convient, alors vous pouvez rester avec eux, mais mettez des garde-fous. Gardez le silence, prenez des distances, ne leur parlez pas de vos projets, ils vont les détruire avant même qu'elles ne prennent naissance. Donc, vraiment, je vous exhorte à la vigilance, que l'Éternel vous soutienne et vous donne le discernement d'identifier ces personnes et de vous éloigner d'eux aussitôt que possible. Voilà. Alors, merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo va vous édifier. Si vous avez des apports, partagez vos expériences et que l'Éternel nous soutienne tous. Merci beaucoup pour le temps et à bientôt. Bye bye.